Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, la femme de ménage la plus célèbre de France, la reine des serpillères et la Miss Ménage 2026. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo. J'ai eu l'inspiration hier. Alors, le thème, c'est. Je vais en faire deux. Et peut-être que je vais faire des segments, comme ça va me permettre d'avoir de quoi poster pendant jusqu'à la fin de la semaine. Je vais essayer de speeder parce qu'il ne me reste que 30 minutes. Je voudrais en profiter pendant que mes enfants sont à leur cours de danse. Alors hier, je me suis connectée sur TikTok comme tout le monde hein, j'avais reçu des notifications et je tiens à répondre aux commentaires, à liker les personnes qui me soutiennent. Et là, je tombe sur une vidéo. C'est une dame que je suis, elle est coach et son compte avoisine 1 million d'abonnés. C'est pour vous dire que c'est pas n'importe qui, elle a de l'audience et elle donne beaucoup de conseils aux jeunes. Alors, je tombe sur une vidéo où elle est en train de montrer comment son époux lui a remis un cadeau. Et je suis allée regarder d'autres vidéos, ces anciennes vidéos que j'avais pas regardées, et puis c'était pareil. C'est vraiment une dame voilà, qui montre qu'elle a une très belle vie, elle est toujours très bien coiffée, une manicure parfaite, des vêtements parfaits, vraiment limite, elle vit en conte de fées, c'est toujours mon chéri m'a fait ci, mon chéri m'a offert ça. Alors, j'ai pas compris pourquoi, parce qu'en étant une ancienne victime des réseaux sociaux, je le dis souvent que à cause des réseaux sociaux, j'étais devenue une femme toxique parce que je comparais ce que je voyais sur les réseaux sociaux à ma vie. Quand par exemple je voyais une femme qui disait que son époux lui avait offert des cadeaux, un voyage, un restaurant, et que moi, mon époux, ne m'offrait pas ce rythme de vie, forcément, ça créait des frustrations, des complexes, des envies, de l'aigreur, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça a fait que parfois j'allais lui réclamer des choses sans tenir compte de sa situation, de sa réalité financière, sans tenir compte que moi à l'époque je venais de terminer mes études et qu'il avait quand même beaucoup dépensé pour me soutenir quand j'étais étudiante. La dernière année, il m'avait beaucoup soutenu d'ailleurs. J'avais fait 2 masters et il avait financé l'un de mes masters. C'est vraiment pour vous dire que j'avais oublié tout ce qu'il avait fait de bien. Et c'est ça le problème de beaucoup de femmes. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle est emportée par ses émotions, elle oublie tout le côté positif de son époux. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met à cœur depuis dimanche de parler de ça. Et j'ai pas compris pourquoi cette dame, donc, qui donne beaucoup de conseils aux jeunes, notamment aux jeunes filles. Elle dit souvent des choses très pertinentes. Je ne comprends pas ce besoin qu'elle a de montrer que voilà, elle a une très belle vie. Parce que il faut savoir que quand vous avez de l'audience, ou même ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, parfois quand une personne poste une vidéo, derrière il y a un message subliminal. Alors, moi, à cette époque-là, je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Je sais pas, j'avais 27 ans. Oui, j'avais 27 ans et à 27 ans, on n'a pas la maturité d'une femme que j'ai moi aujourd'hui, j'avoisine 40 ans. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai vécu tellement de choses dans mon couple. Je suis devenue maman, je suis devenue chef d'entreprise, je suis devenue co-auteur. Bref, il s'est tellement passé beaucoup de choses dans ma vie. Je fréquente maintenant des femmes qui ont un certain level qui fait que j'ai beaucoup mûri, bien évidemment, je prie aussi, j'ai aussi beaucoup impliqué le Seigneur dans ma vie. Je suis en train d'aspirer à être une femme sage, ça fait que j'ai aujourd'hui quand même la capacité de réfléchir lorsque je vois quelque chose, de prendre du recul, mais ce n'est pas le cas des jeunes filles. Alors quand une jeune fille, soit qui aspire au mariage, tombe sur une vidéo, une femme est toujours sur des vidéos, ou une coach est toujours en train de dire mon époux m'a offert ça, mon époux m'a offert ci, elle a toujours une manicure parfaite, elle est toujours bien coiffée, elle a toujours des beaux vêtements, elle se coiffe toujours dans des grands salons. Elle fait toujours la publicité de sa gamme de produits, produits capillaires, sa gamme de produits cosmétiques voilà, qui coûte quand même un certain prix. La jeune fille qui voit ça, elle se dit qu'il faut absolument que je rencontre un homme qui va m'offrir ce grain de vie. Mais cette jeune fille, elle n'est pas assez mature pour se dire où est-ce que l'époux de cette femme travaille. Qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là? Qu'est-ce que cette femme a fait pour en arriver là? Est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai la capacité d'avoir cette vie? Est-ce que
j'ai les mêmes opportunités de rencontrer un homme qui va m'offrir ce grain de vie. Il faut savoir que la richesse, ça se construit. La richesse, ça se construit brique par brique. Les gens qui viennent vous dire sur les réseaux sociaux qu'ils sont devenus riches en un claquement de doigts, ce n'est pas vrai. Et c'est valable pour l'entrepreneuriat. Quand vous voyez un chef d'entreprise qui vient vous dire, oui, aujourd'hui, je voyage en jet privé, je roule dans une grosse voiture, j'habite dans une grosse villa, je sais pas moi, dans le sud de la France, etc. La personne ne vous parle pas des sacrifices, la personne ne vous parle pas de ses nuits blanches, la personne ne vous parle pas de ses heures de travail, la personne ne vous parle pas des problèmes qu'elle a eu avec le fisc, avec le trésor public, elle ne vous parle pas des problèmes qu'elle a eu avec l'URSSAF, avec la caisse complémentaire de retraite. La personne ne vous parle pas des difficultés qu'elle a eues avec les banques, elle ne vous présente que le bon côté. Donc il faut faire très attention. Alors, lorsque j'ai vu cette vidéo, le Saint-Esprit me met à cœur de parler de ça, de sensibiliser les jeunes filles sur ces personnes qui viennent vous vendre du rêve, surtout en vous disant mon époux m'a dit ci, mon époux. Alors, c'est possible que ce soit vrai, que c'est vraiment son époux qui lui offre tout ça, mais sauf que toi qui es une jeune fille, n'aspire pas tout de suite à avoir un époux qui va t'offrir le même train de vie, parce que si ça se trouve, toi, tu es dans la vingtaine, donc tu vas certainement vouloir épouser un homme qui est aussi dans la vingtaine ou qui entame la trentaine. En l'état normal, à moins que ce soit le fils de... à moins qu'il soit en héritier, un homme de 30 ans ne peut pas encore être en mesure de t'offrir ce train de vie, à moins qu'il soit en train de faire des choses qui sont louches. Mais si vraiment il suit la voie normale, à 30 ans, un homme ne peut pas encore être millionnaire. C'est très rare, à moins que peut-être qu'il ait investi dans la crypto, je ne sais pas, qu'il ait investi dans une start-up, j'en sais trop rien. Mais c'est très rare que, à 30 ans, si on n'est pas héritier, qu'on soit déjà multimillionnaire au point d'offrir un certain train de vie à son épouse. Donc c'est très important que les jeunes filles comprennent vraiment cela. Et pour avoir la confirmation que c'était vraiment le Saint-Esprit qui voulait que je parle de ça, lorsque je sors de chez moi, euh, il y a une église non loin, il y a deux églises. Alors, il y a une église catholique et il y a une église pentecôtiste. Et là, je vois je vais le dire comme ça, hein, c'est des personnes qui portent des cercueils. J'ai eu l'opportunité de les côtoyer le mois dernier quand j'ai perdu ma belle-mère. Donc, j'ai un peu vu, on leur a posé des questions, on était allé se renseigner. Et donc, j'ai su les identifier tout de suite, d'autant plus qu'ils portaient des gants, ils avaient le même uniforme. Et pour couronner le tout, ils étaient devant l'église et il y avait le corbillard. Et j'ai même pu voir le cercueil qui est encore dans le corbillard. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu vois, j'ai eu la confirmation qu'il voulait que je parle de ça. Parce qu'en plus, il m'a dit, tu vois, cet homme-là, il est certainement marié. Parce que celui qui était le chef de l'équipe, de ceux qui ont porté le cercueil de ma belle-mère, c'est un monsieur qui est certainement avoisine la soixantaine. Et donc, on a un peu échangé avec lui. Il nous disait maintenant, ça ne me dit plus. Enfin, pas que je ne partage pas la peine des gens, mais je suis un peu immunisée parce que j'en ai tellement fait. Ça fait plus de 30 ans que je le fais que j'ai fini par savoir lutter contre mes émotions lorsque je suis face à une famille endeuillée. Et donc, il nous racontait un peu son métier et puis il nous disait qu'il était marié et qu'il avait 3 enfants. Et je me suis souvenue de ce monsieur-là et donc, excusez-moi, il y a mon voisin qui fait des travaux chez lui depuis 3 semaines déjà, donc vraiment désolée. Et donc, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, ces gens, ils sont mariés, ils ont des enfants. Est-ce que tu penses que ce monsieur qui n'est que... Alors, je n'ai rien contre le métier. Et le monsieur, d'ailleurs, il nous disait que de toute façon, si nous n'étions pas là, qui serait là pour porter des cercueils quand il y a un décès? Et donc, c'est pas faux. Et le Saint-Esprit me dit, tu vois, cet homme-là, il est marié. Est-ce que tu penses qu'il a la possibilité d'offrir des cadeaux hors de prix à son épouse? Est-ce que tu penses que cet homme qui n'est qu'un porteur de cercueil, est-ce que tu penses qu'il est en mesure d'offrir des voyages en jet privé à son épouse, de lui offrir des restaurants hors de prix, de lui offrir des bijoux, des accessoires, etc. Enfin, des sacs de luxe, des vêtements de luxe, des parfums de luxe, etc. Non, il ne peut offrir à son épouse que ce qui est à la hauteur de ses possibilités. Et donc, vous allez voir des femmes
Parce qu'il faut que je vous dise la vérité, on ne peut pas toutes être des épouses de ministres, on ne peut pas toutes être des épouses de grands directeurs, on ne peut pas être toutes des épouses de, je sais pas, de grands chefs d'entreprise à succès qui font des milliards de chiffre d'affaires, encore que le chiffre d'affaires n'est pas ce qui rentre dans la poche de votre époux. On ne peut pas être toutes des épouses des personnes qui ont réussi dans le sport, qui ont réussi dans la musique, qui ont réussi, je ne sais pas moi, en créant des marques de vêtements, etc. Malheureusement. La vie, elle est faite ainsi. Vous aurez des épouses de ministres, de chefs d'État, des princes, des rois, et vous aurez aussi des épouses, des éboueurs, des épouses je ne sais pas moi, de porteurs de cercueil, vous aurez des épouses de médecins, d'avocats, de notaires, d'experts comptables, de, de pilotes, de journalistes, et vous aurez aussi des épouses de chefs de cuisine, vous aurez aussi des épouses de préparateurs de commandes, vous aurez des épouses de livreurs, de pizza, vous aurez des épouses d'aides-soignants, vous aurez des épouses d'infirmiers. Voilà, la vie, elle est comme ça. Alors, lorsque vous venez sur les réseaux sociaux et que vous connaissez votre réalité, vous savez que votre époux n'est que un préparateur de commandes. Vous savez que votre époux n'est qu'un livreur de pizza. Il ne faudrait pas que les images que vous venez voir sur les réseaux sociaux, que ça vous fusque. Lorsque vous êtes l'épouse d'un porteur de cercueil, il ne faudrait pas que vous veniez voir des images sur les réseaux sociaux et que vous voulez comparer la vie d'une femme qui est peut-être l'épouse d'un directeur à la vôtre, parce que ça va créer des frustrations en vous, ça va créer des blessures en vous, et à force d'alimenter ces frustrations, à force d'alimenter cette convoitise en vous, ça va créer de l'aigreur, de l'amertume en vous, et ça va tellement vous intoxiquer que même inconsciemment, vous allez pourrir la vie à votre époux, vous allez pourrir la vie à vos enfants, parce que vous serez frustré, vous serez dans de mauvaises humeurs et ça va polluer l'ambiance de votre couple, de votre famille. C'est important ce que je vous dis. Je vous parle de ce que j'ai vécu. J'étais tellement devenue frustrée que, comme je le disais au début de cette vidéo, j'avais oublié tout le bien que mon binôme avait fait pour moi. Et pourtant, il m'a fait tellement de bien. Et comme si ça ne suffisait pas, il y avait des personnes à côté qui me donnaient des conseils toxiques, qui me disaient: oui, Annick, tu peux trouver mieux. Oui, Annick, tu peux te trouver un blanc très riche. Tu es très belle. Tu as la silhouette que les blancs aiment. Tu es grande de taille. Tu as des jambes interminables, machin truc. Tu es fine. Les blancs aiment ce genre de femme. Donc, il suffit que je sais pas moi, que tu t'inscrives sur un site de rencontre, que tu ailles chercher en Suisse, que tu ailles chercher à Monaco. On me donnait un peu des pistes comme ça. Mais sauf que ces personnes ne me donnaient que des pistes. Ces personnes ne me disaient pas éventuellement ce qui pouvait m'attendre si je me lançais dans cette voie-là. Parce que oui, si je commençais à fréquenter ces sites de rencontres pour chercher absolument le blanc riche, ou encore si je commençais à aller, je sais pas moi, dans certains... Parce qu'il y a des endroits où vous pouvez trouver des hommes riches. Par exemple, là, je suis non loin dans un secteur quand même où il y a des personnes assez fortunées. Je suis entre Monaco, Cannes et Nice. Donc voilà, et il y a aussi comment ça s'appelle enfin, bref, j'ai oublié, mais c'est un coin très sympa d'Antibes où il y a aussi beaucoup de millionnaires. Donc oui, je vais aller certainement aller dans des clubs, je sais pas moi, échangistes, etc. Mais sauf que je ne sais pas ce que je vais aller trouver là-bas. Si ça se trouve même, je vais peut-être tomber dans un réseau où on va abuser de moi et après on va me jeter. Parce que ça aussi, c'est arrivé à plusieurs femmes. Donc, je voulais vraiment sensibiliser une femme sur cette question-là, de vous dire: ne venez pas prendre pour argent comptant ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. J'ai été victime de cela et ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait... euh, 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 comme je l'ai dit, j'étais devenue une femme toxique, j'étais devenue amère, j'étais devenue violente, j'étais devenue impulsive, j'étais devenue irrespectueuse parce que j'étais souvent en train de lui dire: tu n'es même pas capable de me faire ci, tu n'es même pas capable de me faire ça. J'ai même déjà parlé de ça dans une vidéo, que j'avais cette soif-là de trouver mieux, j'avais cette soif-là de trouver une personne qui allait m'offrir ce qui ne m'offrait pas sur le plan matériel, encore une fois de plus, parce que... Excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. Donc je disais que j'avais complètement oublié tout le bien que cet homme avait fait pour moi. J'avais oublié la stabilité qu'il m'apportait. J'avais oublié ses valeurs. J'avais oublié les côtés positifs, tout ce que je voyais. C'est que
Oui, tu n'es pas riche, oui, tu ne m'amènes pas au restaurant, oui, tu ne m'amènes pas. Vraiment, toutes ces choses que les gens nous montrent sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a encore un point très important que les femmes ont souvent tendance, enfin, on a souvent tout fait d'oublier, c'est que lorsque tu rêves d'avoir la vie d'une première dame, d'une épouse de ministre, d'une épouse de grand directeur, d'une épouse d'une célébrité, on oublie souvent le prix à payer. Parce que ce n'est pas facile d'être l'épouse d'un chef d'État. Ce n'est pas facile d'être l'épouse d'un grand directeur. Ce n'est pas facile d'être l'épouse d'une grande célébrité, je ne sais pas moi, d'une grande star de musique, de sport, etc. Ce n'est pas facile. Est-ce que vous êtes prête à accepter? Dernièrement, je pensais à Samuel Eto'o. Et je crois qu'en une semaine, je pensais à Samuel Eto'o et à son épouse Georgette. Je pense qu'en une semaine, Samuel Eto'o, il est peut-être parti dans 4 pays, dans 4 continents, ou dans 3 continents. En tout cas, il a effectué plusieurs voyages en une semaine. Et j'étais en train de penser à son épouse. Non, c'était même cette semaine, parce qu'il y a une personne, je suis tombée sur une vidéo, une personne disait que est-ce que vous avez déjà entendu la voix de l'épouse de Samuel Eto'o? Bon, à la fin, il y a eu un petit collage où elle dit vous aimeriez bien avoir ma vie. Et donc, j'ai pensé à elle, je me suis dit, bah tiens, parlons de Georgette. Samuel Eto'o est toujours parti. Je parle de Samuel Eto'o parce que voilà, tout le monde le connaît, et puis il est camerounais, il est africain. Donc, c'est un très bel exemple aussi d'honorer et lui et son épouse. Et je me disais, bah tiens, ça doit être très difficile d'être l'épouse de Samuel Eto'o parce qu'il est toujours parti. À quel moment il prend même du temps pour son épouse et ses enfants parce qu'il a tellement de responsabilités que entre les réunions, les machins, je sais pas, je connais pas son intimité, mais je pense que en un mois, je sais pas si Samuel Eto'o passe une semaine avec son épouse et ses enfants. C'est-à-dire vraiment qu'en un mois, à part quand il est en vacances, hein, un mois, c'est-à-dire du lundi au dimanche, sans interruption. Est-ce qu'il passe vraiment du temps avec son épouse? Donc, c'est bien beau de vouloir être l'épouse de Samuel Eto'o, mais est-ce qu'on est prête à supporter ses absences, à supporter le poids quand on voit comment son époux est vilipendé sur les réseaux sociaux? C'est bien beau de vouloir être l'enfant de Samuel Eto'o, mais est-ce qu'on est prêt à supporter le poids que supportent ces enfants, c'est-à-dire de voir quand leur père est tout le temps insulté, tout le temps méprisé, tout le temps vilipendé sur les réseaux sociaux? Alors oui, on va voir Georgette Eto'o qui voyage en jet privé, qui a des beaux vêtements, qui a des vêtements de luxe, qui va manger dans des grands restos, qui habite peut-être une très belle maison. On va voir que ce côté-là. Mais on ne va pas voir la solitude qui est certainement le lot de ces dames. On ne va pas voir les sacrifices, la douleur qu'elle porte quand elle voit que son époux est souvent vilipendé sur les réseaux, à tort ou à raison. Donc c'est pour te dire aussi, toi qui envies ces grandes dames, enfin je m'adresse à une femme bien entendu, toi qui envies ces grandes dames qui viennent te montrer la belle vie, qui viennent te montrer la vie de luxe, la vie de je sais pas moi, qui viennent te montrer reçoivent tout le temps des cadeaux, est-ce que tu es prête à être à la place de ces femmes, pas seulement pour le bon côté, mais aussi pour le côté difficile, pour les sacrifices qu'elles font, pour les prières qu'elles font pour leur époux? Est-ce que tu es prête par exemple, si on te dit que comme tu es l'épouse de Samuel Eto'o, ou je sais pas moi, quelle autre célébrité, peu importe, en généralement Samuel Eto'o pour exemple, tu dois par exemple gêner 5 fois par mois pour prier pour sa vie, pour prier pour toutes ses responsabilités, pour prier pour que le Seigneur le protège. Est-ce que tu serais prête à payer le prix? Ne regarde pas seulement l'argent, le matériel. Est-ce que tu serais prête à payer le prix? Est-ce que tu serais prête à faire attention? Parce que quand tu es même l'épouse d'un grand homme, tu fais attention à tout ce que tu dis. Tu n'es plus libre, tu ne peux plus parler n'importe comment, tu ne peux plus t'habiller n'importe comment, tu ne peux pas criner n'importe où, tu ne peux pas avoir n'importe qui comme compagnie. C'est aussi un grand sacrifice que nous ne voyons pas. Donc je voulais vraiment dire à une femme, si ça se trouve, tu n'es que l'épouse d'un petit Ben Sikinard du coin, d'un petit porteur Je dis petit parce que malheureusement, la société est faite que on méprise les personnes qui font des petits boulots. Moi, je ne fais pas, je n'en fais pas partie. C'est d'ailleurs pour ça que je valorise les hommes et les femmes de ménage sur les réseaux sociaux. Mais voilà, la société, elle est comme ça, je ne vais pas la changer. Alors toi qui es l'épouse d'un petit préparateur de commandes, estime-toi heureuse, et si tu veux que ta situation change, travaille pour qu'elle change. Moi, c'est la décision que j'ai prise. Dès l'instant où j'ai compris que
mon époux n'était pas riche. Dès l'instant où j'ai compris qu'il n'était pas un héritier, je me suis dit, ok Annick, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta situation? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ta situation financière change, pour que ta situation sociale change? Et j'ai décidé de me retrousser les manches pour ajouter, pour aller trouver, on va dire ça comme ça, de l'argent pour venir ajouter à ce que disposait déjà mon époux pour qu'ensemble, nous soyons une force. Donc toi aussi, tu peux faire ça. Voir dans quelle mesure tu peux soutenir ton époux qui est un petit Ben Sikina pour qu'ensemble, vous joigniez vos forces pour venir augmenter, pour avoir une plus-value. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Toi qui es donc l'épouse d'un honnête, toi qui es l'époux voilà, d'un homme qui fait des petits boulots, que ça ne soit pas un poids pour toi, que ça ne soit pas une source d'amertume pour toi, que ça ne soit pas... Ne te dis pas que tu as fait le mauvais choix, parce que j'ai aussi accompagné des femmes qui ont épousé justement des gens, des hommes qui font des petits boulots, et pour elles c'était vraiment un poids. Mon mari ne peut pas m'offrir ci, mon mari n'est pas romantique. Mais au fur et à mesure, quand je leur ai raconté mon histoire en leur disant, moi aussi je suis passée par là, j'ai eu des frustrations parce que mon époux ne pouvait pas m'offrir certaines choses. Elles ont compris. Et je leur ai dit, cela ne doit pas t'empoisonner la vie, cela ne doit pas t'empêcher d'être une femme épanouie, d'être une femme heureuse, parce que tu aurais voulu que ton époux t'offre une villa dans un quartier huppé et ce n'est pas le cas, et tu habites plutôt dans une maison en planche, dans un, je sais pas, dans un appartement quelque part à Grigny. Grigny, c'est un quartier un peu compliqué en France. Enfin, c'est une ville un peu compliquée en France, et je sais de quoi je parle parce que je connais des gens qui habitent là-bas qui m'ont raconté des choses. Et puis moi-même, j'ai été dans le cadre de mon travail, donc j'ai un peu vu l'environnement. Ça ne doit pas être une raison pour que tu sois malheureuse, pour que tu sois frustrée. Travaille plutôt, demande plutôt à Dieu de te donner des solutions pour sortir de là. Et puis vous savez, la vie n'est pas statique. La vie évolue. Moi, quand je vois une dame, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, on était prendre l'essence, je ne sais plus où on partait. Je crois qu'on allait en week-end, mon binôme et moi, et les enfants. Et donc, on s'est arrêté dans une station pour prendre de l'essence. Et là, une belle voiture vient garer. Et c'était un couple. Et là, quand le monsieur sort, le monsieur avait minimum 68 ans. Et son épouse aussi, elle est descendue. Elle aussi, pareil, elle est dans la soixantaine. Excusez-moi, on a encore été coupé. Et donc, quand j'ai vu cette dame, je me suis dit, j'avais vu la belle voiture, c'était une Porsche. Et là, je me suis dit, waouh. Mais très rapidement, je me suis dit, écoute, Annick, tu as vu ce couple, ils ont plus de 60 ans. Toi aussi, quand tu auras 60 ans, tu vas rouler dans cette voiture. Et tout de suite, vous savez, le diable, il est très malin. Il est toujours en train de nous intoxiquer avec des pensées noires, des pensées tristes. Et au lieu de me laisser entraîner par l'envie, la convoitise, et donc elle crée la frustration en moi, je me suis dit, ok, Annick, toi aussi travaille, fais en sorte que quand tu auras 60 ans, tu puisses rouler dans une voiture pareille. Et tout de suite, ces pensées négatives sont parties. Donc vous aussi faites la même chose, vous les jeunes filles. Quand vous voyez une dame de 50 ans, de 40 ans, de 60 ans qui vient vous montrer qu'elle a une belle vie, qu'elle a des vêtements de luxe, etc., dites-vous aussi que pour le moment, je n'ai pas encore son âge, mais je vais travailler pour que quand j'aurai son âge, moi aussi, je puisse avoir le même rythme de vie, et ça va beaucoup vous aider. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse, et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bibal.